Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le préfet, Monsieur le conseiller général, mes chers collègues élus, eh bien merci de votre présence si nombreuse à l'occasion de notre fête patronale de Notre-Dame de l'Assomption. Merci à Christian Estrosi, merci mon cher Christian d'être venu jusqu'à nous en ce 15 août. On sait combien dans le département les fêtes du 15 août sont nombreuses et tu as choisi de venir nous rendre visite et je l'apprécie tout particulièrement et je voulais te dire combien ce geste-là me touche ma municipalité et effectivement par ta présence, eh bien, tu montres non seulement l'attachement que tu portes à notre commune, peut-être un peu à ton maire, mais également effectivement cette complémentarité que tu as toujours souhaité développer entre l'urbain et le rural, à travers bien sûr la métropole, mais également lorsque tu étais député de cette circonscription, où tu as toujours fait en sorte que l'ensemble des territoires du département eh bien, se trouvent et traités à égalité lorsque tu fus président du Conseil général. Et on te remercie encore pour toutes les actions que tu as menées en faveur de la commune de Guillaume. Et ta présence aujourd'hui, ici, nous honore tout particulièrement. On peut l'applaudir. Il y avait beaucoup de fêtes dans la métropole et c'est Guillaume qui l'a choisi, donc c'est vraiment un double geste que j'apprécie tout particulièrement. Merci à notre député, Charles-Ange Ginési, qui vient d'avoir la présidence de notre nouvelle communauté de communes Alpes d'Azur, qui regroupe 34 communes de ce territoire, et vous savez combien aujourd'hui, même si la commune est la terre de la démocratie, reste la cellule de base à laquelle nous sommes très attachés, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous devons travailler dans l'intercommunalité. Et depuis que Charles-Ange a pris, et je parle sous le contrôle de mes collègues élus, a pris cette présidence, eh bien on peut dire que c'est particulièrement avec une grande efficacité, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences, et on se retrouve tout à fait dans cette intercommunalité rurale. Et nous ne doutons pas que, comme nous avons déjà eu l'occasion, Charles-Ange et moi, de le dire au président de la métropole, que notre intercommunalité souhaite bien entendu travailler le plus étroitement possible avec la métropole niçoise, dont nous sommes bien sûr liés tout particulièrement à travers ce fleuve Var qui sort d'Estaing pour arriver jusque dans la baie des Anges. Et donc, Monsieur le Président de la métropole, nous sommes bien sûr des territoires fondamentalement associés à la métropole niçoise. Merci également à Jean-Michel Drevet, au préfet Jean-Michel Drevet, qui fut préfet des Alpes-Maritimes, qui est venu nous rencontrer, avec qui nous avons beaucoup travaillé lorsqu'il a d'abord secrétaire général, ensuite préfet des Alpes-Maritimes, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lorsqu'il était directeur de cabinet au ministère de l'Aménagement du Territoire, au ministère de l'Industrie, auprès de Christian Estrosi. Et puis aujourd'hui, on le retrouve sur notre territoire en tant que directeur général de la métropole et de la ville de Nice. Donc je pense que, je peux dire que Christian Estrosi a fait un bon choix de prendre comme directeur dans tout état de cause. Je crois que nous avons effectivement, sous l'autorité du président de la métropole, quelqu'un de très grande qualité et qui, je n'en doute pas, sera également à nos côtés. Mais sa présence aujourd'hui me touche aussi tout particulièrement. Merci, Monsieur le Préfet, de votre présence. Et puis un élément aussi important dans notre ruralité, eh bien c'est la présence de Bernard Baudin. Parce que Bernard Baudin, outre le fait qu'il soit conseiller général adjoint au maire de Nice, il est aussi président de l'Office national de la chasse. Et la chasse et la ruralité, eh bien c'est aussi quelque chose d'important. Il y a des complémentarités lorsque, notamment, nous avons la problématique du loup à évoquer. Eh bien c'est aussi vers nos amis chasseurs que nous nous tournons pour essayer de trouver les solutions les plus rationnelles possibles. Merci également à tous mes collègues élus de la communauté, les maires d'Alpes d'Azur, mais plus loin également, qui sont venus nous rendre visite. Et puis à mes collègues du cabinet du maire de Nice, il s'agit du chef de cabinet ou du service du protocole. Merci à vous de votre présence, parce qu'effectivement, nous sommes autour de Christian Estrosi une petite équipe soudée qui font en sorte de mettre en œuvre les décisions du maire dans les meilleures conditions possibles. Et on se réjouit effectivement chaque jour davantage de la confiance qui nous témoigne et qui nous permet de servir au mieux les habitants de la métropole et de la cité niçoise. Je voudrais également, bien sûr, remercier en ce 15 août 2014 eh bien, notre population, la population qui m'a fait à nouveau confiance lors des dernières élections municipales. Et puis, en mon nom, au nom de Dominique, David, Charles, Catherine, Franck, Noël, Bernard, Alex, Marc, Gérard, Pierre-Jean, Thierry, Jérôme et Benoît, eh bien, les 15 élus de cette liste d'union, nous tenons bien sûr à vous remercier de votre confiance. Et nous n'avons pas perdu de temps, puisqu'effectivement, nous avons, dès les élections passées,
mis en œuvre notre programme, un programme ambitieux, à la fois des projets qui ont été décidés directement par la commune ou qui sont portés par notre intercommunalité, mon cher Charlange, et vous avez pu voir en 3-4 mois se réaliser des réalisations qui sont particulièrement importantes, et je voudrais citer la piscine de Guillaume qui a été entièrement rénovée, et je pense que vous avez tous pu apprécier les conditions dans lesquelles on peut aujourd'hui se baigner dans cette magnifique piscine ouverte. Nous avons également lancé, comme nous nous étions engagés, le projet de centrale hydroélectrique de la Barlate, et je salue M. Gastaldi qui est à nos côtés, qui est le porteur de ce projet. Et donc les travaux avancent à grand train. Vous pouvez regarder sur Facebook les quelques photos de la dalle couverte qui a commencé à être posée, ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, nous aurons la première centrale hydroélectrique donc, de la commune mise en marche, et en 2015, nous aurons la suite, puisque nous aurons, je vous le rappelle, la deuxième centrale hydroélectrique sur le Var, avec un petit plan d'eau à hauteur de Sainte-Claire. Les autorisations administratives ont été accordées, le préfet a pris l'arrêté déclaration d'utilité publique, donc les travaux, M. Gastaldi, je pense, seront aujourd'hui quasiment en route, et je crois que les formalités, c'est long, c'est compliqué, mais là ça fait partie des projets sur lesquels nous avons mené de beaux combats, et c'est la preuve aussi que quand il y a la détermination, la volonté politique, et ça j'allais dire, je l'ai peut-être pris en formation de Christian Estrosi. Le projet notamment de la centrale du Var était bloqué, c'était quasiment impossible. Le Var allait être classé en juillet 2013 et nous n'avions pas les autorisations, on était au mois de mai. Et avec M. Gastaldi, on dit qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras ou on essaie de se battre? Donc je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire en pareil cas? Qu'est-ce que ferait Christian Estrosi? Je dis Christian Estrosi baisserait pas les bras, on est allé jusqu'au bout auprès du préfet, on a mobiliser tout ce qu'on pouvait mobiliser, et dans un délai record, en deux mois, on a eu la déclaration d'utilité publique, l'avis favorable du commissaire enquêteur, la réunion de la commission d'environnement, et les décisions qui nous ont permis, et qui nous permettront, qui vous permettront demain, non seulement d'avoir des ressources pour la commune, mais aussi en termes touristiques, d'avoir un petit plan d'eau à l'entrée du village. Nous avons également lancé l'électrification rurale de Barzès, et nous avons lancé la rénovation de l'éclairage public, un gros projet, puisque la totalité de l'éclairage public, dans notre souci de développement durable de la commune, va être menée à bien sous l'autorité du président de la communauté de communes, puisque mon cher Charlange, l'ouverture des plis est prévue lundi, donc ça veut dire que là aussi c'est un dossier qui a été rondement mené. Également la station d'épuration du village, vous savez que c'est un projet récurrent qui depuis des années était demandé par notre population. Il a été financé, l'appel d'offres est en cours, donc les travaux devraient là également commencer d'ici l'automne. La commune est devenue propriétaire de l'ensemble des terrains. Enfin, un dossier qui me tenait également en cœur, et monsieur le préfet, vous en savez quelque chose, avec les PPR et la protection du village. Le village était en zone rouge à cause du Var, à cause du Tuéli. Il a fallu donc lancer des procédures pour mettre en protection le village des crues, et nous avons, tant au niveau des framboises que de la digue du Tuéli, eh bien fait il y a quelques mois seulement les travaux de protection du village, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fonction des intempéries, même centenales, le village est aujourd'hui protégé. Mais, et donc tous ces travaux, bien sûr, ont été faits sous l'autorité et l'œil vigilant de mon premier adjoint Charles Durandi, au niveau financier, c'est pas peu dire, et de l'adjoint aux travaux Bernard Graille, que je remercie bien sûr chaleureusement pour leur présence à mes côtés. Mais la vie d'une commune, c'est aussi bien sûr son quotidien, et nous avons, comme on s'était là aussi engagé, développé une politique du quotidien particulièrement, je pense, efficace, qui commence à porter ses fruits. Et je voulais également remercier donc l'adjoint à la proximité, Pierre-Jean Pratico, et Gérard Ponce, qui nous ont particulièrement sur ce secteur-là, et qui permet de répondre aux besoins de la population le plus près possible. On a encore de l'organisation à voir, mais je pense qu'on y arrivera. Et cette proximité, bien sûr, elle est dans tous les domaines, et y compris dans la proximité, j'allais dire, quelque part médicale, et je remercie le SDIS de mon colonel de nous avoir livré aussi la semaine dernière cette ambulance merveilleux VSAB, parce que quand on est à Guillaume pour descendre aux urgences, il faut effectivement un confort, et qu'on ait cet équipement avec nos pompiers qui sont sous couvert de l'adjudant calés particulièrement
dynamique, avec un chef de corps et une équipe qui aujourd'hui est très nombreuse au service de la population. Je tenais bien sûr à remercier le SDIS et à remercier les pompiers de Guillaume. On peut les applaudir parce qu'on a vraiment besoin des pompiers dans notre éloignement. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, bien sûr, c'est d'abord la fête, notre fête patronale. Et cette année, notre fête s'inscrit dans un triple cadre. D'abord, bien sûr, la tradition avec le vœu des sapeurs de l'Empire, mais également la commémoration du centenaire de la guerre de 14. Nous l'avons fait ce matin au Monument aux Morts, nous l'avons fait en rendant hommage autour de cette phrase de Peggy à l'entrée du sanctuaire Notre-Dame de Buyé. Nous l'avons fait hier soir, bien sûr, avec le centenaire, avec le feu d'artifice du centenaire de la guerre, mais également en ce jour du 15 août, messieurs les anciens combattants, eh bien c'est également le débarquement, la commémoration du débarquement en Provence. Donc des manifestations qui aujourd'hui sur cette place, bien sûr, justifient notre présence, la présence de la République, la présence bien sûr de notre solidarité autour de la patrie. Notre fête, c'est bien sûr, et d'abord, la fête religieuse, ce que nous avons fait ce matin, mon père, avec une messe très priante, avec une assemblée nombreuse, rehaussée bien sûr par la présence de la chorale de Beuil, que je remercie tout particulièrement, Guy et Patrice, avec leur engouement et le fait qu'on se retrouve là aussi, la prière et le chant, je crois que c'est tout à fait complémentaire, monsieur le curé, et encore merci au Père Gilles pour son investissement au quotidien dans toutes les petites chapelles d'église de la commune et du canton, et aujourd'hui accompagné du diacre médecin François Beaufils et d'Edgar Petit qui nous est également par ailleurs d'un soutien précieux. Notre fête, je le disais tout à l'heure, c'est le respect du vœu de nos aïeux. Et bien sûr avec la présence, messieurs, des sapeurs de l'Empire, parce que vous reprenez le flambeau de nos aïeux et c'est très important. Je ne reviendrai pas sur l'historique de ce vœu, mais il ne pourrait pas y avoir, on ne pourrait pas imaginer de 15 août sans la présence des sapeurs, et ce qui nous réunit aussi, c'est bien sûr votre présence et que la population, lorsqu'on vous voit défiler dans les rues de Guillaume avec cette procession magnifique, eh bien on se dit qu'on a beaucoup de chance de vous avoir, beaucoup de chance de sentir votre foi guillaumoise, qui fait que vous êtes toujours partant, bien sûr, pour faire de ce 15 août une des plus belles fêtes patronales de notre département. Et je remercie tout particulièrement, bien sûr, les deux animateurs chefs, donc Guy et Laurent, pour faire aussi avec à la fois le recueillement, la pensée pour les anciens, mais aussi la tenue de l'ensemble de cette bravade. Merci à vous tous. Et on peut les applaudir en sachant que je ne pourrais pas évoquer les sapeurs de l'Empire sans avoir une petite pensée pour deux retraités. Alors que j'ai vu tout à l'heure, qui a regardé passer la procession, qui est Paul Thomès. Alors je ne sais pas s'il nous a rejoint depuis, mais enfin, bien sûr, Paul est parmi nous. Et puis Paul Contexto, qui lui est le dernier retraité de la bande, donc bien sûr qui reste dans son esprit un sapeur, parce que je crois que c'est la devise des sapeurs, sapeur un jour, sapeur toujours, si je ne m'abuse. Bon. Et puis, ces sapeurs, il y en a deux qui ont pris la retraite, mais il y en a deux qui arrivent, et je les salue tout particulièrement, avec Bastien Poirot et Adrien Vacher. Donc c'est les générations qui se succèdent, donc je leur souhaite bien sûr longue vie parmi nos sapeurs. Enfin, dans une société en plein désespoir, la fête c'est aussi la joie de se retrouver, de se ressourcer au sein de notre communauté villageoise. Et donc il m'appartient de remercier le comité des fêtes et de dire à Michel Pigalle toute ma reconnaissance, la reconnaissance de la municipalité, tout particulièrement puisque aujourd'hui il fête ses 10 ans à la tête du comité des fêtes. Je souhaiterais qu'on puisse, je ne sais pas où il est, voilà, qu'on puisse l'applaudir, vraiment parce que c'est un investissement, une responsabilité, et alors même que son fils a eu un accident de moto hier soir, eh bien il a tenu à être présent parmi nous dès aujourd'hui, donc à double titre merci et transmet nos vœux de prompt rétablissement à ton fils. Une belle fête, bien sûr, que vous nous avez fait, enfin, que le comité des fêtes nous a concocté, avec un programme particulièrement équilibré et varié, qui a respecté, je vous l'ai dit, particulièrement la tradition, mais qui aussi s'est développé dans un domaine que nous n'avions pas toujours, et qui est le domaine sportif. Et je me réjouis de l'organisation d'un tournoi de sport, d'un tournoi de foot,
qui a réuni plus de 70 des plus jeunes aux un peu plus âgés, et qui a montré aussi cette solidarité autour du sport, on aura l'occasion d'y revenir, et qui crée aussi cette dynamique au sein de la commune. La troisième corrida pédestre préparée par Olivier avec une compétence et un savoir-faire hier soir, qui a été aussi une animation particulièrement appréciée dans les rues de notre village. Donc merci aux organisateurs de ces deux manifestations. Et puis je vous le rappelle, nous aurons lundi la caravane du sport qui s'arrêtera à Guillaume sous le parrainage de Patrice Baratero. C'était fortuit, mais aujourd'hui est à la fois parrain de la caravane du sport et nous l'honorerons tout à l'heure et j'y reviendrai. Et puis bien sûr des animations très diverses avec une aubade très réussie, et donc vous avez vu l'aubade extérieure avec cette année les camions avec la remorque, avec le Guy qui était la tradition. Donc Guy Amirati nous a permis bien sûr de profiter de ces camions. Et puis une vraie aubade, parce que l'aubade c'est aussi le début de la fête, c'est donner du bonheur, de la joie quand le comité des fêtes passe devant chaque maison, et ça a été très réussi. Merci également bien sûr aux tambours et aux fifs, parce qu'il ne pourrait pas y avoir en Provence de fête traditionnelle sans nos tambours et nos fifs. Et puis cette fête, on a commencé avec le souvenir napoléonien, avec un très beau spectacle associé entre le souvenir napoléonien et la chorale de Beuil, donc qui ouvrait sur cette fresque autour de la vie de Napoléon. C'était particulièrement justifié, ça avait été donné à Nice, ça a été donné à Guillaume, et c'était bien sûr ici tout à fait légitime et naturel que nous ayons ce magnifique spectacle en début de fête. Encore merci à tous les auteurs, à tous les acteurs, à tous les chanteurs de ce magnifique spectacle. Enfin, en ce 15 août, je voudrais tout particulièrement saluer et me réjouir que la relève s'est particulièrement bien manifestée cette année. Et je tiens à les honorer et à citer tous les jeunes qui, à côté de cette petite équipe, de ce noyau dur, que je remercie encore, que je ne citerai pas eux, parce qu'ils font partie quasiment de l'histoire de notre 15 août, mais qu'ils soient bien sûr remerciés. Et je voudrais dire à Sylvain, Jennifer, Baptiste, Maëva, Alizé, Bastien, Cindy, Adrien, Bastien, Fanny, Rémi, Thomas, Rosanna, Kelly, Alexia, Dorian, Jean-Michel, Rémi, Nicolas et Rémi, Marine, Marine Defoy, Johan, Léo, Nabil et Morgane. Combien bien sûr je suis heureux de constater l'investissement de la jeunesse pour l'intérêt général, pour la fête dans le village, parce que c'est essentiel pour la commune. On voit combien il est difficile dans la plupart des communes d'avoir un comité des fêtes, de réunir les jeunes pour l'essentiel, c'est-à-dire pour se retrouver, pour faire la fête, pour donner de la joie. Ils ont cette année une équipe magnifique que je vous demande d'applaudir tout particulièrement et chaleureusement. Et je salue tout particulièrement Benoît, notre conseiller municipal à la jeunesse, qui soutient et qui a dynamisé notre jeunesse guillaumoise. Car la vraie réussite, effectivement, de notre fête patronale Notre-Dame de l'Assomption 2014, c'est l'investissement exceptionnel de nos jeunes. Et leur engagement nous donne, dans un contexte national et international pourtant morose, plein d'espérance pour notre village. Bravo et merci à tous de nous offrir cette magnifique fête.